Radio Liberté. Radio Liberté. Informer, conscientiser, distraire. 92.8 FM. La grande édition du journal, présentation Tanga Thierry Zongo. À la une de ce journal, le ministère de l'Éducation fait le bilan de la gestion des cantines scolaires. Plusieurs difficultés au nombre desquelles les retards de livraison ainsi que des tentatives de malversation ont été soulignées par les responsables du dit ministère qui étaient face aux journalistes ce mardi. Parlant toujours de bilan et cette fois-ci au ministère de la Culture, le premier responsable de ce département a fait le point des actions menées une année après sa prise de fonction. Pendant ce temps, les artistes musiciens, eux, ont donné de la voix à travers un sitting devant les locaux du dit ministère pour exiger une amélioration de leur situation. Très ravi de vous retrouver pour cette session d'information sur Radio Liberté. Bienvenue à toutes et à tous. Un an après sa prise de fonction en tant que ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Abdoul Karim Sango rend compte de ses actions. Le ministre était face à la presse ce mardi pour se prêter à cet exercice. Les grandes articulations de son bilan avec Dasmane Nyangane. La tenue de l'édition 2018 de la Semaine nationale de la culture, la réalisation de 17 nouvelles sculptures sur le site de Luango et de la cartographie des sites touristiques, l'adoption de l'arrêté portant statut de l'artiste. Ce sont entre autres des réalisations faites sous le leadership de Abdoul Karim Sango au ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Après y avoir passé une année, le ministre Sango dit avoir imprimé une vision de gestion participative en privilégiant le dialogue social avec les représentants des travailleurs à travers leurs syndicats. Ainsi, des instructions ont été données à mes collaborateurs, avance-t-il, sur la nécessité de considérer le syndicat des travailleurs comme un partenaire véritable dont les droits doivent être respectés en les associant à toutes les instances de prise de décision. En retour, le syndicat a l'obligation de se constituer en force de proposition et non de contestation stérile, ajoute-t-il. Abdoul Karim Sango est revenu sur le rapport de l'ASELC sur la gestion 2017 du ministère qui dénonçait une mauvaise gestion des ressources publiques allouées au département. Dès sa prise de fonction, il dit avoir déjà attiré l'attention de ses collaborateurs sur ce qu'il considérait comme étant une gestion peu orthodoxe des ressources financières alimentées par le fonds de téléphonie mobile, en plus de l'organisation de la 26e édition du FESPACO et de la 15e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou. Le ministre en charge de la culture annonce au compte des perspectives majeures pour 2019 l'organisation de grandes conférences publiques régionales sur la place des valeurs culturelles dans la transformation positive de la nation burkinabé. Pendant que le ministre dressait son bilan du côté du siège du FESPACO, le syndicat national des artistes musiciens du Burkina, en abrégé SUNAMUB, tenait un sitting au ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Il réclame la satisfaction de sa plateforme revendicative minimale et s'insurge contre ce qu'il qualifie de mépris du ministère vis-à-vis des artistes musiciens burkinabés. Le point avec Danouma Ismaël Traoré. Les artistes musiciens burkinabés sont mécontents du traitement qui leur est réservé. Réunis en sit-in ce mardi devant leur ministère de tutelle, ils ont exigé la prise en compte de leurs revendications. Ces revendications ont été synthétisées dans une plateforme minimale. Abdoul Kader Ouattara dit Almami Kadji, secrétaire général du syndicat national des artistes musiciens du Burkina, SUNAMUB. Nous sommes venus en sitting pour plusieurs raisons. Premièrement, le refus du ministère de la Culture de rencontrer le syndicat national des artistes musiciens du Burkina Faso. Deuxièmement, c'était la présentation de notre plateforme revendicative. Il faut dire que nous demandons un logiciel unique de comptabilisation au niveau du BBDA pour que les droits ne soient plus payés de façon aléatoire. Nous demandons l'audit financier clair du BBDA avec la participation des organisations d'artistes. La baisse du prix de la salle de Sénaza de 250 000 francs à 100 000 francs pour l'organisation des spectacles des artistes. La suppression de tous les coefficients de musique, quitte à ce que l'État alloue un fonds à la promotion de la musique terroir. Ce sit-in se tient au moment où le ministère en charge
charge de la culture fait son bilan de l'année 2018. À ce propos, le SINAMUB estime que ce bilan ne saurait être positif. Il y a eu plus de 4 rencontres où nous n'avons pas été conviés. Nous allons parler de quel bilan si nous ne sommes pas conviés, si nous ne sommes pas désirés. À la limite, nous dirons que le ministère a peur du débat. C'est ça le véritable problème. On ne nous implique pas. Après, si on sort, on nous dit que le bilan est positif. On leur demandera, c'est quel bilan qui est positif? Parce que nous ne savons pas ce qui se passe. Il y a eu des états généraux de la SNC sans nous. Le panel sur la promotion et la division de la musique burkinabé. On nous dit de faire un bilan. Nous n'avons pas été conviés. De façon générale, aujourd'hui, il faut dire que le secteur culturel là, il est misérabilisé. Il est embryonnaire parce que si l'État refuse de rencontrer le secteur culturel pour poser les bases, pour faire des propositions, ça veut dire qu'il y a véritablement un problème. C'est l'État qui décide sans forcément connaître le milieu. Les artistes musiciens au cours de ce sit-in ont indiqué que des actions seront menées dans les jours à venir si leurs revendications ne sont pas satisfaites. À propos de ce sit-in, le ministre de la Culture, au cours de sa conférence de presse, a réagi sur la plateforme revendicative du SINAMUB. Abdul Karim Sango s'exprime au micro de Dasmane Nyangane. Le SINAMUB, je les ai reçus à titre personnel quand ils ont demandé à me voir. Leur plateforme, on les a regardés. Je l'ai envoyé vers mes services techniques. Les points principaux, que de casser les prix du SINASA. Ce n'est pas le ministre de la Culture qui va lui dire de casser le prix du SINASA. Ils ne connaissent pas le fonctionnement de l'État. Parce que le SINASA a une personnalité autonome. BBVA, on me dit faire audit. Moi, je n'ai rien contre l'audit. Bien au contraire, je suis pour la transparence. Mais on ne me dit pas qu'est-ce qu'on reproche dans la gestion. On ne se lève pas comme ça pour dire faire audit. À cette allure-là, chaque jour, on va faire des audits. Quand vous dites que les artistes qui vont prester dans les quoi là, comment on appelle les plateaux, qu'on a qu'à les payer 1 million. Moi, je donnais des conférences à 25 000 francs. C'est un travail éminemment intellectuel. C'est un contrat entre celui qui vous appelle là et vous, en fonction de l'importance qu'il vous accorde. Parce que la réalité, il y a des artistes qu'on paye 1 million. Mais là où je suis d'accord, nous devons avoir un prix plancher. C'est-à-dire qu'il y a un montant, quel que soit le statut de l'artiste, on ne doit pas descendre en bas de cela. Moi, depuis la SNC, je me bats pour ça. Les gens viennent me voir, monsieur le ministre, les artistes. Un jour, je dirai leur nom. Intervenez pour qu'on mette mon nom là-bas. C'est le même qui sortent, qui insultent les gens. Mais c'est pas sérieux. Moi, je n'interviens pas dans ces histoires. C'est la qualité de ta musique qui va te faire vivre de ça. L'État ne peut rien. Si ça ne marche pas, laisse la musique, va faire autre chose aussi. C'est clair et net. Qu'il faut changer le coefficient du reggae. Mais je ne sais même pas de quoi il s'agit, moi-même à titre personnel. J'ai même dit à des BBDA, faites comme en droit, faites du droit comparé. Quelle est la tendance? Le BBDA a mis une équipe qui est en train de travailler là-dessus. Vous faites sit-in pourquoi? On attend les conclusions. Suite de ce journal et nous faisons un tour du côté du tribunal militaire. 2 nouveaux témoins étaient à la barre ce mardi pour donner leur version sur les événements du putsch manqué de septembre 2015. On en sait davantage avec vous, Idrissa Koumbe. L'audience de ce mardi a été consacrée à l'audition des témoins Siedou Yao et du capitaine Kitubé Somda. Le premier témoin, Siedou Yao, technicien supérieur des télécommunications à la retraite, était un agent au sein de l'autorité de régulation de la communication électronique et des postes ARCEP. Pour ce qui lançait des événements du 16 septembre 2015, le témoin confie qu'il était à son domicile lorsque le président de l'ARCEP, Mathurin Bako, l'a joint aux environs de 11h dans la journée du 18 septembre pour lui dire de se présenter immédiatement à l'ARCEP dans le but d'aider des éléments du RSP à détecter une radio pirate. Le témoin soutient que face à cette situation, il était choqué et qu'il a dû user de stratégie en prétextant qu'il avait de la diarrhée pour ne pas s'y rendre. Mais selon toujours ses explications, c'est à sa grande surprise qu'il a vu des éléments du RSP devant sa porte avec un de ses collaborateurs de l'ARCEP aux environs de 19h. Face à cette situation, le technicien supérieur des télécommunications se réjouit à suivre les éléments du RSP qui l'embarquent au chef d'état-major de la présidence du Faso. Sur ces lieux, le témoin soutient qu'il a fait l'objet de menaces et d'injures de la part des éléments du RSP. Il explique que c'est sous la contrainte qu'il a guidé les éléments du RSP jusqu'à ce qu'il délocalise la radio dite pirate au siège de la radio Savane FM. Appelés à la barre, les éléments qui étaient acteurs de cet épisode nient les faits en bloc. Il s'agit du sergent-chef Boudo Mahamoudou et le sergent Amidou Parbelem.
Pour ces derniers, le témoin n'a pas fait l'objet de menaces ni d'injures, même si le sergent-chef Boudou Mahamoudou reconnaît lui avoir dit qu'il a pris l'argent du contribuable pour aller dormir dans les hôtels en France. Selon l'accusé, il a dit cela quand le témoin avait signifié qu'il ne pouvait pas les aider à détecter la radio. Il a tenu au cours de l'audience à présenter ses excuses au témoin, des excuses que le témoin a refusé d'accepter. Cette attitude du témoin a fait dire à maître Timothée Zongo de la défense que le témoin est toujours en colère contre les accusés, toute chose qui est contraire à son serment qui indique qu'il doit parler sans haine. Après le témoin Sédou Yao, c'est le capitaine Kutubé Somda de l'armée de l'air et par ailleurs commandant de l'escadron de pilotes de la base aérienne qui a déposé son témoignage. D'entrée de jeu, il confie que c'est bien lui qui a piloté l'aéronef Mi-17 pour la récupération du matériel de maintien d'ordre à la frontière ivoiro-burkinabé. Il affirme qu'il a reçu l'ordre de son supérieur hiérarchique, le commandant Kourbi Ouedraogo, d'amener un passager qui ignorait l'identité en ces lieux. Il soutient que ce passager était le capitaine Gaston Ouedraogo du RSP, mais il soutient que dès que ce dernier s'est présenté à la base aérienne, il semblait ne pas savoir l'objet de leur mission. Il précise que c'est une fois à Bobo Dioulasso qu'ils ont appris par le colonel-major Bourema Kieré que c'était du matériel de maintien d'ordre qu'ils devraient récupérer à la frontière ivoiro-burkinabé. Il explique qu'une fois sur les lieux, ils ont effectivement vu 3 véhicules d'immatriculation ivoirienne qui leur ont remis du matériel de maintien d'ordre d'environ 300 kg. Il ajoute que sur les lieux, il a également constaté la présence d'éléments de la gendarmerie burkinabé qui étaient sur les lieux pour la sécurisation de leur périmètre d'atterrissage. Appelé à la barre, le capitaine Gaston Ouedraogo a confirmé le témoignage du capitaine Somda en précisant que tous ne savaient pas la nature de la mission au départ. L'audition des témoins se poursuit demain mercredi au tribunal militaire. Des retards dans la livraison, la défaillance des fournisseurs, des tentatives de malversation, ce sont entre autres les difficultés liées à la gestion des cantines scolaires, a fait savoir des responsables du ministère en charge de l'éducation. Ils étaient face aux journalistes ce mardi pour faire le bilan des dites cantines. Le compte rendu est signé d'Asmane Nyangane. Au cours de l'année scolaire 2017-2018, le ministère en charge de l'éducation a dénombré environ 1900 structures et écoles préscolaires et primaires ayant bénéficié de la dotation de l'État en cantine scolaire. Sur 316 communes, 13 n'ont pas pu acquérir des vivres pour leur école. En plus du retard dans la livraison des vivres, de l'insuffisance de concertation entre les acteurs locaux pour l'acquisition des vivres, Roger Ilboudou, le directeur de l'allocation des moyens spécifiques aux structures éducatives, évoque d'autres difficultés liées aux cantines scolaires. Tentative de malversation, non-livraison sur site, réception et distribution sans expertise, réduction des quantités et changement des vivres après expertise. Stockage des vivres dans les magasins des mairies au lieu des magasins de transit à la charge du fournisseur. Livraison dans les écoles sans bordereaux ou avec des bordereaux mal établis. Pour pallier ces difficultés, confie-t-il, des actions sont prévues par l'État dans les jours à venir. Engager de larges concertations entre tous les acteurs impliqués dans la gestion de la cantine. Former les acteurs à la gestion de la cantine. Sensibiliser les fournisseurs sur le respect des clauses contractuelles. Pour Roger Ilboudou, la mise en œuvre du protocole d'accord au gouvernement syndicat de l'éducation dans son volet cantine scolaire est aussi une solution. Ainsi, en vue de la pérennisation des cantines scolaires, sont citées des mesures comme le renforcement de la contribution de l'État, la valorisation et la promotion de l'économie locale à travers l'acquisition des vivres auprès des groupements et associations d'agriculteurs locaux. Hors de chez nous, au Sénégal, la campagne électorale en cours a été émaillée de violences lundi dans la ville de Tambacounda. 3 personnes ont été tuées dans des affrontements entre des partisans du président sortant Macky Sall et ceux du candidat Issa Sall. On dénombre également plusieurs blessés, dont 2 journalistes. Des affiches de campagne arrachées ont été à l'origine de ces violences.
Nous restons toujours au Sénégal pour dire que les candidats à l'élection présidentielle ont décidé de se retrouver sur un plateau débat le 21 février prochain en vue de confronter leur programme de campagne. Un débat qui ne verra cependant pas la participation du chef de l'État Macky Sall, candidat à sa propre succession. La priorité du président est de dialoguer avec la population, pas avec les autres candidats. Un débat avec l'ensemble des candidats n'entre pas dans sa stratégie de campagne, a déclaré le chargé de la communication de la présidence du Sénégal. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Tiona Sanogo était à la réalisation. Bonne suite de programme sur Radio Liberté.